Bonjour à toutes et bienvenue dans le Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, on va parler d'une alternative que toutes les femmes majoritairement utilisent pour augmenter son apport en protéines, ça va être le soja. Donc le soja, l'aliment qui sabote tes hormones alors qu'on le vend comme un produit miracle. Car oui, depuis des années, on nous présente le soja comme une alternative saine, très riche en protéines. Bonne pour le cœur et surtout parfait pour remplacer la viande ou les laits. Mais derrière cette image de produit miracle, bien entendu, il y a des nuances à connaître. Donc aujourd'hui, je vais te montrer en tant que femme que si tu souffres d'inflammation chronique, de dérèglement hormonal, que ce soit SOPK, endométriose, syndrome prémenstruel, le soja n'est pas ton allié. Donc aujourd'hui, on va parler hormones, thyroïde, OGM, pesticides et surtout des alternatives au soja qui sont beaucoup plus saines pour ta santé. Oui, le soja est partout. On le trouve dans les laits végétaux, on le trouve dans certains fromages végétaux également, dans tous les produits quasi véganes, dans les yaourts, steaks ou protéines en poudre véganes. Et donc, pourquoi ? C'est pas vraiment pour votre santé que vous voyez cet aliment partout, mais c'est surtout parce qu'il est peu coûteux et qu'il est facile à transformer. Mais il faut se rappeler que 80% du soja mondial est un OGM. Il est cultivé majoritairement aux États-Unis, au Brésil et en Argentine. Donc OGM, ça veut dire organisme génétiquement modifié. Donc en quoi ceci pose problème ? En fait, il faut bien comprendre le principe de l'inflammation que j'avais déjà expliqué dans un précédent épisode de podcast. Donc quand on consomme un produit que le corps humain n'est pas capable de reconnaître, il n'est pas capable de le digérer correctement, car c'est des molécules qui ne sont pas naturelles et qu'il ne reconnaît pas. Et donc, le corps humain se sent attaqué et va déclencher de l'inflammation pour tuer en fait l'élément pathogène, pour tout simplement survivre, car il se sent attaqué. Donc, à partir du moment où vous consommez des aliments OGM, et c'est ça le problème du gluten moderne, c'est ça le problème du maïs, et donc c'est également ça le problème du soja, c'est qu'en fait, ce sont des molécules qui ont été transformées génétiquement par l'homme. Et donc, à partir de ce moment-là, le corps humain ne peut pas le reconnaître. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? À chaque fois que vous allez consommer du soja, il va déclencher une réaction inflammatoire. Et qui dit réaction inflammatoire dit, du coup, dérèglement des hormones, androgènes, oestrogènes, progestérone, potentiellement d'autres hormones également. Et de plus, qui dit OGM dit bien sûr pesticides, glyphosate. Et donc, en plus de ne pas être bon pour nos hormones, le soja n'est dans ce cas-là pas bon ni pour le rein et ni pour le foie. Mais le soja a également un autre impact sur nos hormones, car tous les sojas, donc que ce soit tofu, tempeh, lait végétal, yaourt végétal ou soja brut comme ça, les pousses que l'on consomme, contiennent des phytoœstrogènes. Ce sont des hormones végétales qui vont venir se fixer sur les récepteurs d'oestrogènes que l'on a dans notre corps. Et donc, elles vont venir déséquilibrer un équilibre qui est quand même fragile, parce que les hormones féminines sont fragiles, l'équilibre est fragile. Et donc, il faut le maintenir. Exemple avec certaines pathologies. Le SOPK est souvent associé à un excès d'androgènes. Donc, on a déjà un déséquilibre hormonal. Donc, si on vient encore contrebalancer ces hormones-là avec notamment des phytoœstrogènes, ceci peut aggraver les déséquilibres global. Ensuite, tout ce qui est endométriose, fibrome. Ça, ce sont des pathologies qui sont liées déjà à une dominance oestrogénique. Et donc, les phytoœstrogènes du soja vont venir encore plus stimuler les tissus. Ensuite, dans un cas d'infertilité, les phytoœstrogènes peuvent aussi perturber la fertilité car elles vont perturber l'ovulation. Et dans le cas où certaines femmes souffrent d'infertilité, les inoflavones que contiennent le soja va venir perturber l'ovulation. Donc, pour résumer, quand on a déjà un déséquilibre hormonal, rajouter des fausses hormones, comme le soja, va venir aggraver ce déséquilibre. Mais le soja ne perturbe pas uniquement les hormones féminines. Le soja, et donc tous ses dérivés, je rappelle, va également venir perturber la thyroïde. Car le soja va venir interférer avec l'hormone thyroïdienne, la lévothyroxine. Donc, en plus de ça, si certaines personnes ont déjà un dérèglement de la thyroïde et sont sous traitement, ceci va venir inhiber le traitement de la thyroïde. Résultat, fatigue, prise de poids, infertilité. Et dernier point que j'ai présenté, le soja est un OGM riche en pesticides et en glyphosate, car le soja est issu de l'une des cultures les plus polluées au monde. Et même le soja bio, parce que le soja bio va être importé d'Asie ou d'Amérique latine.
Et donc, côté digestion, déjà le soja non fermenté, donc tout ce qui est pousses de soja, tofu ou encore le soja que l'on retrouve dans les steaks végétaux, va provoquer des ballonnements et de l'irritation intestinale. Et donc, par ricochet, ceci va réduire l'absorption des minéraux et donc provoquer des carences. Que ce soit en calcium, en magnésium, donc important pour le stress, en zinc, important pour la peau, les cheveux, ou encore le fer, important pour l'énergie. Et les formes fermentées du soja, donc soit elles sont fermentées naturellement, soit la majorité de façon industrielle, donc déjà c'est pas une fermentation qui est top, mais en plus, même fermenté, le soja va tout de même contenir des isoflavones. Quand je parle de produits fermentés, ça va être tempeh et miso par exemple. Et donc, ceci va impacter la fertilité. Mais alors, quelles sont les alternatives pour des protéines végétales? Alors déjà, je vous rappelle, je vous renvoie vers l'épisode que j'ai fait sur les protéines et sur la surconsommation de protéines que l'on voit en ce moment. Donc déjà, calculez votre apport en protéines. Sachez que vous avez besoin de entre 0,8 g de protéines à 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc, ceci veut dire que vous pouvez faire le calcul, mais une femme en général a besoin entre 40 et 60 g de protéines par jour. Sachant qu'il n'y a pas que les œufs, le soja ou la viande ou le poisson qui contiennent des protéines. Tout ce qui va être avocat, l'avocat contient des protéines. Tout ce qui va être céréales, par exemple le quinoa, est très riche en protéines. Et même les féculents tout simples. Tous les aliments contiennent presque des protéines. Et donc, rares vraiment sont les carences en protéines. Et avant de se focaliser sur les protéines en cas de déséquilibre hormonal, parce que l'on voit souvent, pour équilibrer les hormones, il faut manger beaucoup de protéines. En fait, c'est surtout une carence en graisse chez les femmes que l'on constate, que je constate surtout à travers mes accompagnements, plutôt qu'une carence en protéines. Parce que le corps féminin, pour les hormones, il a surtout besoin de bons gras. Et malheureusement, on a tellement diabolisé le gras au profit des protéines justement, que du coup, les femmes consomment très peu de matière grasse. Or, pour avoir un bon cycle, il faut consommer suffisamment de matière grasse tout au long de la journée et donc il ne faut pas lésiner. Donc, ça ne veut pas dire de manger que de la friture toute la journée, bien au contraire, ce sont des acides gras qui sont saturés et qui sont surtout très oxydés dans ces cas-là. Donc, on va consommer par exemple de l'huile d'olive, de l'huile de cameline, etc. Des avocats aussi, des amandes, des noix, voilà. Consommez suffisamment de gras plutôt que de vous focaliser uniquement sur les protéines parce que l'apport en protéines n'est pas de 200 grammes par jour, loin de là. Hein. Vous avez largement atteint avec une consommation, avec une alimentation qui est normale, qui est équilibrée, vous atteignez facilement les 40 à 60 grammes de protéines par jour. Bien sûr, ensuite, si vous êtes végane, ça veut dire que vous ne consommez pas ni poisson, ni œufs, ni viande, donc il va quand même falloir rajouter des protéines végétales à tous les repas. Et donc, c'est ce que je vois souvent, c'est que les personnes en fait véganes souvent rajoutent du tofu, du tempeh, etc. car elles ne savent pas quoi manger comme protéines végétales. Donc voici quelques alternatives saines. Donc déjà, pour tout ce qui est protéines, vous allez pouvoir consommer tout ce qui est quinoa, tout ce qui est pois, tout ce qui est légumes secs, c'est-à-dire lentilles, pois chiches, haricots, etc. Les graines de chanvre, les graines de chia, le quinoa et encore la spiruline. Donc, petit aparté sur la spiruline, à ne pas consommer au quotidien, surtout la spiruline, surtout si vous avez une alimentation équilibrée qui contient déjà des fruits et des légumes. Tout simplement parce que la spiruline est riche en vitamine A et donc tous les aliments qui sont riches, un surdosage en vitamines A, D, E et K est très toxique pour l'organisme. Donc, on fait attention à ne pas être en surconsommation. C'est d'ailleurs aussi pour ça que là, en hiver, il y a beaucoup de personnes qui s'achètent des petits mélanges en fait de vitamines où dedans elles ont toutes les vitamines et donc elles gobent ça le matin en disant oh ben moi j'ai toutes mes vitamines pour la journée. Faites attention parce qu'en général les proportions des mélanges de vitamines comme ça n'est pas optimum pour l'organisme. Il y a souvent trop de vitamine A par exemple et pas assez d'autres vitamines. Donc vous allez avoir un surdosage d'un côté et de l'autre côté, vous allez quand même avoir des carences. Donc ça, voici pour les protéines. Ensuite, tout ce qui va être les végétaux. Donc vous avez lait d'amande, lait de cajou, lait de chanvre, lait d'avoine. Alors oui, le lait d'avoine, il est bon pour la santé. Après, si vous êtes intolérant par exemple au gluten ou même maladie cœliaque, moi je connaissais des personnes de maladie cœliaque qui arrivaient parfaitement à boire du lait d'avoine, sachant qu'il y a des laits d'avoine qui ne contiennent pas de gluten. Donc là aussi, vous pouvez regarder. Le seul inconvénient entre guillemets du lait d'avoine, c'est qu'il a un impact, un indice glycémique qui est élevé, tout simplement parce que c'est issu
issu d'une céréale. Donc le lait de riz, ça va être la même chose. Mais du coup, pour contrer ça, il faut boire du lait d'avoine, par exemple, en dessert, ou rajouter de la matière grasse dans votre boisson. Exemple, une cuillère à café de purée d'amande ou de ghee, etc. pour baisser la glycémie du lait d'avoine. Et vous avez aussi, bien sûr, tout ce qui est lait de coco. Et ensuite, pour tout ce qui est protéines en poudre, shaker, etc., ben ça, je ne recommande pas. Donc, je vous invite à écouter le podcast sur les protéines, pourquoi je ne recommande pas. Et si jamais vous avez besoin que je rentre plus dans le détail, ben, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le faire savoir. Et je ferai un épisode de podcast dédié aux protéines en poudre. En tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que le soja n'est clairement pas un super aliment. Et pour une femme qui a des déséquilibres hormonaux, c'est même la catastrophe. Parce que oui, un produit végétal ne veut pas dire un produit bon pour la santé. Et ça, il faut faire attention, il faut faire la différence. Ce n'est pas parce que c'est végétal ou vegan que ça veut dire que c'est sain ou que c'est anti-inflammatoire. Donc, plutôt que de rajouter du soja à tous tes repas, je t'invite à consommer tout ce qui va être lentilles, pois, etc. Parce que ceux-ci, au moins ces aliments, vont certes t'apporter des protéines, mais aussi du fer si tu fais les bonnes associations alimentaires, et également tout ce qui est zinc et autres micronutriments, donc qui vont renforcer ton système immunitaire, réduire ton inflammation et améliorer la santé de ta peau, de tes cheveux et ta santé globale. Donc le but, c'est ne pas de diaboliser un aliment et de se dire plus jamais de ma vie je vais manger du soja, bien sûr. Je pense que si vous me suivez sur Instagram et que vous avez écouté plusieurs podcasts, je prône l'équilibre. Donc le but, c'est juste de rajouter de la conscience dans les décisions que vous prenez, notamment au niveau de votre alimentation. Que quand vous consommez du soja, voilà, que ce soit dans un restaurant ou quoi que ce soit, et bien que vous sachiez exactement l'effet du soja sur votre corps et que, ok, si vous aimez le soja, de temps en temps vous en mangez, mais que vous fassiez ce choix en conscience et pas que vous vous disiez, ah ben je vais manger du soja parce que je me force potentiellement, parce que c'est bon pour la santé, parce qu'on m'a dit que c'était bon pour mes hormones, parce qu'on m'a dit que c'était bon pour ma thyroïde ou parce que j'ai besoin de plus de protéines. Voilà. Le but, en fait, vraiment, c'est que vous rajoutiez de la conscience dans les décisions que vous prenez au quotidien. Et que quand vous décidez de manger un aliment, vous sachiez que c'est pour vous faire plaisir ou si c'est bon pour votre santé. Mais que vous ne soyez pas leurré et que vous ne disiez pas « Ah ok, je mange ça pour ma santé », alors qu'au final, ce n'est pas le cas. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le liker, le partager et à noter le podcast avec des petites étoiles. Et si jamais vous souhaitez aller plus loin, que vous souffrez d'un déséquilibre hormonal, SOPK, endométriose, syndrome prémenstruel, problème de thyroïde, n'hésitez pas à réserver votre consultation gratuite pour qu'on échange sur votre cas en particulier. Passez une belle journée et à mardi prochain pour le prochain épisode.